Dans l'Ouest américain, l'emblématique Colorado vient d'obtenir un sursis. 7 États riverains du cours d'eau ont trouvé un accord pour que le Nevada, l'Arizona et la Californie réduisent chacun leur consommation issue du fleuve de 13% d'ici 2026, permettant ainsi d'économiser 3,7 milliards de mètres cubes d'eau. Une mesure urgente, ces dernières années, le débit du fleuve avait chuté d'un tiers. Le Colorado est en état de sécheresse constante depuis maintenant 23 ans. Ses 2 principaux réservoirs, le lac Powell et le lac Mead, qui sont les 2 plus grands réservoirs du pays, ont atteint des niveaux si bas qu'on ne pouvait plus y pomper d'eau. Cela menaçait la production d'hydroélectricité. Ces dernières années, la sécheresse est aggravée par la hausse des températures due au réchauffement climatique. Mais en réalité, elle puise sa source dans un traité de 1922 régissant le partage des eaux du Colorado. Sa base de calcul est faussée. Le débit du fleuve y apparaît supérieur de 25% à ce qu'il est en réalité. Avec un tel modèle, la surconsommation est inévitable. Il y a un déficit structurel. Il y a plus de droits à la consommation qu'il n'y a d'eau à consommer. Et pour le moment, cela va continuer de fonctionner ainsi. Cet accord est une solution de crise. Les agriculteurs et les municipalités devraient être les principaux concernés par les baisses de pompage. Le gouvernement fédéral s'apprête à débourser plus d'1 milliard de dollars pour compenser ces restrictions.